Et voilà, comme je retrouve mes amis les primates avec une petite vidéo à l'ancienne, comme au bon vieux temps. Bon, navré pour le son, ça résonne un peu, hein. Le départ approche, hein. Chez moi ça commence à être vide, les pièces sont vides, ça résonne un petit peu. J'ai même plus mes tapis, voilà, avant je pouvais mettre les tapis derrière. Ouais, ça fait un peu chier, j'espère que le son sera quand même correct. Alors, on va parler un peu de démocratie. Sur Twitter, on trouve vraiment des trucs incroyables. J'ai trouvé ce truc-là, et voilà, le mec parle d'évidence de la démocratie. Tu vois, la profondeur de la lobotomie des mecs, la puissance de ce culte, quoi. L'évidence, c'est l'évidence. Et c'est pour beaucoup de gens comme ça, je le sais. Donc, les mecs, pour eux, c'est une évidence qu'il faut avoir une société sous l'idéologie d'une majorité qui peut imposer sa volonté aux autres via un État, un groupe criminel qui a tous les pouvoirs. Bon, désolé pour les anciens, je rappelle des banalités, mais bon, l'État est au-dessus des lois. Ce qui s'appelle le vol, le meurtre, le viol, le kidnapping, la séquestration, pour toi, pour eux, ça s'appelle le vol, c'est la saisie, les taxes. Il y avait un autre terme, saisie, les taxes, la confiscation, le meurtre, ça va être neutraliser un forcené, ou des fois ils peuvent même utiliser le terme tuer, du moment que c'est dans le cadre de la guerre, tout, là ça va, c'est pas un meurtre. On peut dire tuer, par contre c'est pas un meurtre. Voilà, la séquestration, ça va être la garde à vue, l'internement forcé, le placement en famille. Les viols, ça va être des examens médicaux forcés ou gynécologiques forcés, des fouilles, voilà, tu vois le truc. Donc l'État est au-dessus des lois. Et ces mecs-là, donc, qui prétendent que sans loi, on est des barbares qui ne pouvons pas vivre en société et qu'il faut nous euthanasier, n'ont aucun problème à donner un full power à une institution comme ça. Alors, l'argument qui va sortir tout le temps, c'est que les humains sont néfastes. Il faut les driver. Sinon, ça serait le chaos, hein. Les mecs se formeraient en gang dans la rue, mettraient à sac les villages, et des seigneurs de guerre émergeraient de tout ce bordel pour voler le fric, piller et violer tout le monde dans l'anus. Bon, moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle... ce qu'on voit avec les enfants. L'enfant est considéré comme s'il reste livré à lui-même, il va évoluer très mal. Tout seul, il ne pourra pas se développer. Il faut exercer sur lui un programme éducatif, hein, qui pourra le mettre dans le droit chemin. De lui-même, il va pousser tordu, il va même peut-être être méchant, il va devenir nuisible, incapable de s'adapter en société, et il sera malfaisant, hein. Ce sera un être néfaste qui va émerger de ça. Et donc, l'étatisme commence dans les familles, hein. Je l'ai déjà dit, dans cette société, les deux entités qui ont vraiment du pouvoir pour détruire ta vie et te faire du mal, c'est ta famille et l'État. Alors, la famille a même une capacité supérieure que l'État, en vrai, hein. Ta famille ta famille peut avoir certaines limites. La plupart des familles ont des limites. La plupart des parents ne vont pas aller jusqu'à tuer physiquement leur gosse. Ils peuvent le tuer mentalement, physiquement. Bon, c'est quand même une limite qui est rarement franchie, contrairement à l'État, où c'est assez fréquent finalement. Quand tu regardes au XXe siècle, c'est monnaie courante, hein. Oublie pas que tu as affaire à des mecs qui ont établi des lois qui sont implicitement suivies de où on bute, ça l'esclave, hein. Bon, ça l'esclave, ils le disent pas, hein, mais bon, parce qu'ils peuvent pas se permettre, hein. La démocratie, c'est un habile mélange de force et de tromperie. Il faut qu'il y ait les deux. Et même, idéalement, tu veux éviter d'utiliser la violence. Ce qui marche bien, c'est la menace de violence. Tu as envie que le mec se soumette avant ça. Si tu en arrives à devoir appliquer la violence effectivement, ça fait un peu désordre. Il se pourrait même que tu perdes en légitimité face aux yeux du public. Donc, tu
t'as pas forcément envie. Tu veux que les esclaves soient contents d'être des esclaves et qu'ils produisent d'eux-mêmes. Les rendements sont bien supérieurs dans un système comme ça. Donc famille-État, c'est les deux entités qui peuvent vraiment te nuire. Et même si la famille va pas aussi loin, ils ont quand même une disparité de force énormément plus grande qu'avec l'État. Entre un adulte et l'État, il y a un certain écart de pouvoir qui est déjà gigantesque. L'adulte a encore quelques maigres possibilités. Il peut résister mentalement, il peut s'enfuir, il peut choisir de faire quand même quelques trucs. Entre un petit qui est dans une famille et ses parents, il est complètement dépendant, il peut vraiment rien faire. Même mentalement, il a pas de background nécessaire pour arriver à résister mentalement et tout ça. Bon, surtout quand il a moins de 6 ans. Donc, c'est les deux entités qui sont les plus néfastes. Là où on arrive dans quelque chose d'assez fun à observer, c'est que tous ces mecs bien pensants qui se prétendent démocrates, ils sont en vrai des crypto-dictateurs. Enfin, crypto. Bon, on sait que la démocratie, c'est semblable à la dictature, vu qu'il y a la coercition. Le truc, c'est que c'est une dictature un peu spéciale. C'est une dictature en société. Ces mecs, je dis que c'est des dictateurs car ils nous l'ont prouvé dans leur famille. Ils imposent des trucs à leurs gosses. Ils estiment que leur enfant doit être drivé d'une main de fer. Sinon, il va devenir quelque chose de mauvais. Ou en tout cas, pas comme ils veulent. Hein. C'est peut-être plutôt ça la vérité. Et donc, ces mecs se comportent comme des dictateurs. Une fois que le petit grandit, qu'il commence à avoir une certaine masse musculaire et qu'il est en capacité de prendre conscience plus de ce qui se passe et de formuler ses idées, et là il va pouvoir se confronter. Hein. C'est la fameuse crise d'adolescence, hein, j'en parlais sur Telegram. Les mecs vont, plutôt que de dire « bon, on a été des connards avec lui depuis qu'il est petit, on a essayé de le soumettre, et puis là maintenant il commence à se confronter, ce qui est tout à fait normal », ils disent plutôt « non, c'est la crise d'adolescence, c'est lui qui a un problème, quoi. Il fait sa petite rébellion ». Et c'est vrai que c'est un moment décisif. C'est là où le gars a la capacité de se rebeller, c'est là qu'il va pouvoir choisir de rejeter toute la merde qu'on lui a inséminée depuis toujours. C'est là qu'il va pouvoir se rendre compte de la corruption de la société, de tous les mensonges qu'on exerce sur lui, et il va pouvoir choisir de rejeter tout ça et de dire fuck that shit, je suis libre, allez tous vous faire foutre. Et c'est là aussi qu'on verra tous les soumis qui rentreront dans le moule, et souvent c'est pour l'éternité après, hein. Une fois que dans ta jeunesse tu commences à te rendre compte du truc et que tu choisis la soumission, en général c'est assez rare qu'ils reviennent, hein, je trouve. C'est là que tu vois qu'ils pourront plus comprendre. Ils ont été formatés, ils ont accepté le formatage volontairement, par facilité, par faiblesse, et en général ça reste comme ça. On sait donc que c'est des dictateurs dans leur famille avec leurs gosses. Comment font-ils pour dicter dans la société avec leurs voisins et les autres gens? Tout seuls, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas être des dictateurs. C'est pas des Césars qui arrivent et qui se font élire dictateurs et qui sont tranquilles. Non, c'est des fourmis dans la fourmilière. C'est des petits individus quelconques. Donc, ils sont obligés de se regrouper et d'organiser des élections pour être à plusieurs. Et à plusieurs, ils peuvent constituer une majorité qui leur permettra, grâce à la démocratie, hein, le bug du cerveau des humains le plus abusivement exploité de l'histoire, grâce à ça, ils pourront imposer leurs dictats aux autres. Pour arriver à imposer ces dictats, c'est mieux quand tu as un prétexte, il faut toujours justifier, hein, c'est une base du marketing. Alors, comme ils le font avec les enfants, comme quoi ils grandiraient pas comme il faut, les humains sont foncièrement mauvais, on est obligé de faire comme ça, sinon ça va être le bordel. Et là où la contradiction est vraiment étrange, c'est que si les humains sont si mauvais, justement, tu n'as certainement pas envie de mettre à leur disposition une institution qui a tous les pouvoirs, qui peut commettre tous les crimes qu'elle veut, que ce soit totalement légitimisé aux yeux d'une grande partie de la populace,
et que les mecs soient jamais accountable par rapport aux propres lois qu'ils pensent défendre. Je te prends l'exemple extrémiste d'une configuration où il n'y aurait pas d'État. Bon, évidemment qu'il y aurait des problèmes, tu auras toujours des criminels. Maintenant, il y a une différence entre qu'il y ait des criminels qui doivent agir en étant cachés, en se planquant, et que ce soit mal vu par la société s'ils se font détecter, et avoir une institution qui leur permet d'agir devant tout le monde, sans problème, au grand jour, et que les gens se disent, bon bah, c'est juste normal, c'est l'État, il n'y a rien à voir. Pense que ces mecs seront prêts à te tuer pour un PV de stationnement. Il n'y a aucune loi qui ne soit pas punie de mort. Dès le moment où tu vas y résister, la contester et aller jusqu'au bout de tes idées pour y échapper, les mecs seront prêts à venir te tuer dans ton salon. Ça, il n'y a aucun problème. Bon alors, voilà. Moi je suis encore vivant, tu vois, toi aussi, tu regardes cette vidéo, moi je la fais, on est vivants tous les deux. Quelque part, c'est que comme moi, tu es un peu une fiotte, tu t'es soumis à des trucs. Tu as reçu des lettres qui te disaient, voilà, monsieur, veuillez verser la somme de avant le temps, voilà, où on te bute ça à l'esclave. T'as payé, Bon, moi aussi, c'est des calculs qu'on fait, On se dit, bon, ok, soit je me fais... Soit peut-être le temps que les recommandés arrivent et que les mecs viennent me buter, voilà, il me reste 1 an à vivre et puis après, ma vie sera finie d'un coup. Ou alors sinon, je me fais voler quelques morceaux de ma vie de temps en temps et puis je fais les paiements et voilà, moi ça me permet d'être encore vivant et de faire mes trucs et tout ça. Bon, c'est une stratégie tout à fait honorable. La preuve, regarde, moi si je suis là, c'est que c'est ce que j'ai fait. Toi aussi. Maintenant, peut-être qu'on est dans l'erreur, peut-être que c'est pas du tout ça qu'on devrait faire. À chaque fois qu'on verse des sous, c'est de la ressource qui est utilisée pour renforcer le pouvoir de la bête et être réutilisée contre nous plus tard, en nous enfermant encore plus. L'étau se resserre à chaque fois. Donc, bon, j'ignore si c'est la bonne solution. Peut-être qu'il faudrait être telle l'abeille qui va te piquer et se déchirer l'abdomen pour crever, non sans avoir infligé quelques dégâts qui font réfléchir. Dans cet exemple où il n'y aurait pas d'État, évidemment, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas de problème. Un système avec un État, c'est une garantie qu'il y aura des crimes abominables qui seront commis. Petit rappel, les plus grands crimes, ça a toujours été commis par des États sur leur population. On ne parle même pas des guerres et tout ça, où là, on va exporter des tueries à l'étranger et tout ça. On parle de l'ennemi intérieur. Les gens tués par leur gouvernement. C'est par millions. Bon, en disant ça, je sais qu'il y en a d'autres qui vont me mettre des coms à dire oui, mais quelle solution tu proposes alors voilà, comment on fait bon, alors, j'ai donné quelques explications techniques sur la démocratie et ces mécanismes de détraqués mentaux qui s'opèrent dans les cerveaux de ces gens. C'est pas pour me justifier à dire voilà pourquoi c'est pas bien, j'en ai rien à foutre. Dès le moment où tu as coercition, tu sais que c'est mal, c'est suffisant pour rejeter ça. Le seul argument pour rejeter la démocratie et savoir que c'est une idéologie pourrie, c'est que c'est imposé par la force, c'est que c'est pas volontaire. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'autre chose, tu n'as pas à te justifier derrière. Moi je le fais avec vous, c'est pour l'exercice mental, c'est pour aller explorer un peu profond comment la maladie mentale de ces gens, en fait. C'est un exercice de réflexion que je trouve bien à faire pour arriver à comprendre l'étendue des dégâts un peu plus. Maintenant, c'est en aucune façon dans un but de se justifier. Si tu refuses quelque chose, car tu es tout à fait légitime de le faire, c'est juste ton droit, un truc qu'on veut t'imposer, et que tu commences à te justifier, même avec des raisons tout à fait logiques et de bon sens, c'est déjà de la soumission.
En fait, dès que tu parles, c'est de la soumission. Parler, c'est se soumettre. Parler à l'ennemi, tu te soumets déjà. Donc, bon, comme je t'ai dit, voilà, t'es un peu insoumis comme moi, si t'es encore vivant à regarder ça. Et bon, quand même, il faut avoir conscience qu'il y a certaines limites après. En résumé, on a donc des crypto-dictateurs qui se regroupent en agglomérats d'humains pour imposer leurs idées à plusieurs, en prétextant que si on ne fait pas ça, eh bien, la liberté et les droits de l'homme vont pas être respectés et que ce sera le chaos et les groupes criminels vont proliférer dans les rues. Donc il faut mettre en place un super groupe criminel qui aura tous les droits sur tout le monde et des moyens infinis pour faire appliquer sa volonté. La dissonance est absolument énorme. Et bon, t'as même des gars dans des vidéos avec des titres, des professeurs, docteurs qui vont te parler de la démocratie, des historiens, ils vont t'expliquer, voilà, la démocratie à l'époque, les mecs sont des érudits, intello, ils présentent bien, ils racontent leurs trucs. Et puis c'est normal, en fait. Toi, c'est vrai que tu nais là-dedans, si tu vas pas chercher des réflexions un peu en profondeur, tu vois ça, tu te dis, bah oui, c'est juste normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis tous ces gens, c'est quand même des autorités, ils ont l'air tous d'accord que la démocratie c'est bien, ils disent même que c'est l'évidence. Si tu remets ça en question, t'es un barbare qu'on doit mettre en cage ou tuer. Parle avec un démocrate 2 minutes, balance-lui les combos de questions qu'il faut. Bon, au-delà de sa façade, droit de l'homiste, de liberté et tout, il va très rapidement t'expliquer que toi, il faut te buter, parce que t'es un déviant, quoi. On ne peut pas t'insérer dans une société démocratique. Voilà, tu penses que les gens devraient être gentils entre eux, pas se tuer et se respecter. Donc t'es un fou, il faut te tuer, c'est juste pas possible, voilà. T'es pas de leur culte, c'est tout. Pour tous ceux qui me mettront des coms malgré tout en me disant oui, tu n'apportes aucune solution, tu ne fais que dénoncer un problème, tu dois nous énumérer toutes les évolutions de la société année par année jusqu'à l'an 3000 où l'humanité aura atteint son apogée dans une société idéale. Eh bien, allez vous faire foutre, je ferai pas ça, excepté pour ceux qui voudraient le faire plutôt dans une optique de réflexion, d'essayer de imaginer comment ça pourrait se passer. J'ai quelques idées assez claires là-dessus, donc mettez-moi des questions précises en commentaire à ce propos si vous en avez, je pourrais refaire une vidéo sur ça. Petit truc qui me revient sur l'évolution de la société. Il me paraît évident que tu ne vas pas passer d'un stade, d'un troupeau de débiles, une population qui font n'importe quoi parce qu'ils ont été flingués depuis qu'ils sont tout petits et habitués à vivre comme des esclaves qu'on prend en main de la naissance jusqu'à la mort, à une société parfaite où les mecs vont pouvoir se gérer. Il y aura des étapes. Et voilà, on peut penser à peut-être démocratie représentative, ensuite passer démocratie directe graduellement, ensuite commencer à rendre certaines lois volontaires jusqu'à arriver à une réduction de l'État à vraiment un minimum, jusqu'à ce que l'État soit totalement volontaire, où il resterait par zone quelques lois concernant juste les crimes de base, avec certaines variantes. Et puis voilà, ce serait déjà fantastique. Moi, ce qui m'embête de ce que je vois, c'est que les étapes d'évolution se font dans l'autre sens. On va plutôt vers des régressions, des restrictions et vers l'humanité fourmilière avec l'esclavage total perpétuel de toute la planète. Donc, l'humanité c'est foutu. Les humains c'est des débiles, ils sont faibles, ça marche juste pas, ils sont pas assez forts mentalement, pas assez intelligents pour arriver à pas se faire hacker le cerveau par des groupes très puissants qui sont capables d'étudier comment fonctionne la manipulation de masse et tout ça. Les humains ont perdu, donc il va y avoir une scission
Il y aura les esclaves perpétuels qui deviendront des fourmis, et puis les autres, s'ils ne sont pas fait exterminer, ils pourront peut-être faire autre chose sur un territoire. Et voilà, hein, moi c'est ça juste que je trouve regrettable, c'est que l'évolution se fait dans le mauvais sens. Bon, voilà c'est tout, on se reverra une prochaine fois pour parler de ça ou d'autre chose. A plus, chers primates.